Il n'est pas rare qu'après un traitement endodontique, un patient se plaigne de douleurs très fortes, voire de l'apparition d'un abcès alors que la dent était asymptomatique. Dans notre jargon, nous appelons cela un flare-up. Pourquoi cela survient-il? Peut-on les prévenir? Comment les prendre en charge? Ce sont les questions que je vous propose d'aborder cette semaine dans la nouvelle réponse d'experts d'Endo Academy. Par définition, le flare-up est, et je cite, une exacerbation aiguë d'une pathologie asymptomatique pulpaire et ou parodontale après l'initiation ou la poursuite d'un traitement endodontique. En simplifiant, il s'agit d'un passage en phase aiguë, donc douloureuse, d'une pathologie chronique, non douloureuse. Pour le patient, la frustration est grande, il n'avait pas mal, et après avoir reçu un traitement que parfois il ne juge pas forcément nécessaire, il se retrouve avec des douleurs très importantes. Bien qu'ils ne sont pas systématiques, les flare-up ne sont pas pour autant exceptionnels. La littérature apporte une prévalence de 0,4 à 10%. Quant aux étiologies possibles, elles sont diverses et variées. L'origine peut être infectieuse par la propulsion de débris dans le périapex lors de l'instrumentation, mécanique ou chimique sur instrumentation ou propulsion d'hypochlorite dans le périapex ou par réaction d'hypersensibilité immédiate. Alors peut-on prévenir l'apparition de ces douleurs et si oui, comment faire? Avant la réalisation d'un traitement canalaire, certains facteurs peuvent laisser présager la possibilité d'un flare-up post-opératoire. Parmi eux, on retiendra comme facteur de risque les suivants: la présence d'une douleur, mais dans ce cas, le patient est moins surpris d'une douleur post-opératoire qu'il associe non pas au traitement prodigué, mais à la pathologie qui a justifié ce traitement. La présence d'un gonflement préopératoire, ce gonflement est la résultante d'une phase infectieuse active. Le traitement se fera en 2 séances, mais il n'est pas impossible qu'un flare-up ne surgisse après la première étape du traitement. La présence d'une image radioclaire, signant la présence d'une lésion inflammatoire chronique. Le risque de flare-up augmente avec l'augmentation de la taille de la lésion. Enfin, et de façon assez surprenante, la littérature apporte que la présence d'une obturation coronaire à l'amalgame sur la dent à traiter augmente le risque de flare-up, probablement à cause du risque qui existe de propulser des débris métalliques dans la lésion au moment de l'instrumentation du canal. Cependant, dans ce cas, il suffira d'éliminer l'ensemble de la restauration coronaire avant de pénétrer dans le système endodontique pour minimiser les risques. D'autres facteurs semblent au contraire ne pas avoir d'incidence sur le risque de flare-up. Il s'agit notamment du type de dent et de sa localisation, de la présence d'un ostium fistulaire, de l'existence ou non d'un traitement canalaire existant, ou encore du statut pulpaire et périapical. Au cours du traitement lui-même, certains facteurs peuvent augmenter le risque de survenue d'un flare-up. Parmi eux, on retiendra une multiplication du nombre de séances de traitement au-delà de 2, le non-respect de la longueur de travail au cours du traitement avec une surinstrumentation. En revanche, le type d'instrumentation et d'obturation, le type de traitement canalaire, qu'il s'agisse d'un traitement initial ou d'un retraitement, le maintien constant de la perméabilité, la mise en sous-occlusion, la médication intracanalaire, tout cela n'ont aucune influence sur le risque de voir apparaître un flare-up. Par l'identification de ces facteurs, il est en partie possible au moins de prévenir le patient des risques de douleurs post-opératoires, à défaut de pouvoir prévenir leur apparition. Alors quand un flare-up survient, comment aider le patient à traverser cette phase particulièrement douloureuse? Certains cliniciens préconisent de prescrire une antibiothérapie pré- ou post-opératoire afin de diminuer les risques de flare-up. Rappelons que la douleur est associée à une inflammation et jamais directement à une infection. Une infection n'est pas douloureuse. L'inflammation qui en résulte par contre l'est. L'infection est intracanalaire, les antibiotiques étant délivrés sur le site par voie sanguine, il est facile de comprendre que la distribution dans le canal est impossible. Donc en résumé, la prescription antibiotique peut prévenir l'apparition ou la complication d'un processus infectieux, abcès ou cellulite, mais en aucun cas l'apparition d'une douleur, notamment si celle-ci est liée à la propulsion de débris dans le périapex par exemple. Donc à moins que le patient ne présente un état fébrile ou d'autres signes de l'altération de son état général, la prescription d'antibiotiques n'est pas justifiée. Si une prescription est justifiée, elle ne concerne que la prise en charge antalgique, voire anti-inflammatoire. Face à une douleur post-opératoire très importante, une prescription d'anti-inflammatoire peut se justifier. Dans ce cas, une antibiothérapie préventive peut également être justifiée, uniquement pour couvrir le geste. Dans la majorité des cas, une prescription d'anti-inflammatoire non stéroïdien suffira. L'ibuprofène 400 mg en 3 prises par jour, associés dans les cas les plus douloureux à 1 g de paracétamol, suffiront pour soulager le patient. Il est important de faire comprendre aux patients que pour éviter d'avoir à combattre la douleur, il vaut mieux lutter pour éviter qu'elle ne s'installe. Ainsi, il est bienvenu de prescrire aux patients un protocole détaillé et rigoureux de prise en charge de la douleur, avec par exemple une prise de 400 mg d'ibuprofène toutes les 8 heures,
Une prise de 1 g de paracétamol toutes les 8 heures en alternance avec le précédent. Avec une prise d'antalgique toutes les 4 heures, le seuil de tolérance de la douleur n'est jamais dépassé. Ce protocole sera conseillé pour 48 heures, puis le patient réduira la prise d'antalgique à sa convenance en supprimant d'abord le paracétamol, puis l'ibuprofène. En conclusion, le flare-up est une complication post-opératoire réversible du traitement canalaire. Il est préférable de prévenir le patient du risque de survenue de ce désagrément car un patient averti supportera toujours mieux la douleur et ne sera pas surpris de sa survenue le cas échéant. Malgré la prise en considération des facteurs énumérés ci-dessus, il n'est pas toujours facile d'anticiper leur survenue. Voilà, l'essentiel est là, mais la question mériterait d'être encore plus amplement développée.